Donc voilà, nous revoilà mes amis, pour notre dernière excursion de cette matinée. Des excursions furtives, parce que je les fais très rapidement, malgré que je vous parle pas mal pas mal de choses. Mais je les fais furtivement, bien entendu. Donc allez, on va finir cette vidéo. Je suis au bas de cette magnifique statue, la plus grande statue debout de Bouddha de la Thaïlande, 68 mètres de haut. Mais là, je suis dans son petit parc où je vous raconterai pas mal de choses et je vais tourner la vidéo, vous comprendrez ce que je veux dire. Voilà. Donc ici, nous avons le parc du Bouddha. Donc c'est en construction, du moins il rénove un peu tout. Donc c'est en train de se faire. Ici, nous avons la naissance de Siddhartha, qui n'est pas encore Bouddha. Petite chose importante aussi pour nous, les bouddhistes, c'est que Siddhartha, il est resté un peu plus longtemps que prévu dans le ventre de sa maman. Et à sa naissance, la voici, mais ils vont tout refaire. À sa naissance, il a fait 7 pas et sous son pas, une fleur, le nénuphar, a jailli de ses pieds et il a fait 7 pas, 7 nénuphars qui ont éclos. Donc tout ça, toute cette histoire-là, de sa naissance à sa cavale du temple, de son temple. Siddhartha était vraiment un prince, ou son roi, donc son père, était vraiment un très grand roi. Il avait beaucoup d'empire et il n'avait qu'un seul héritier, c'était Siddhartha. Et il aurait voulu que Siddhartha prenne le flambeau de cet empire-là. Et finalement, il est devenu, après avoir quitté le palais, il est devenu, après avoir médité, la fameuse guitare avec ses cordes. Ça aussi, je vous expliquerai. Je ne vous dis pas tout. Donc après la méditation, Siddhartha, après la méditation, sous un arbre, est devenu le Bouddha, l'éveillé. Donc ça aussi, c'est une manière de méditer. Le Bouddha, souvent, se mettait allongé et ses disciples venaient le voir. En plus de sa naissance, bien sûr, Siddhartha, après sa naissance, il faut bien qu'on meure un jour. Les dernières paroles du Bouddha, bien entendu. Là, nous avons Paul qui est là pour faire les prières aux gens. Donc, toute la vie de Bouddha, je vous la réciterai. Je vous ferai comprendre sa vie grâce à toutes ces statues tout autour. Voilà. Ça, c'est pour ça. J'en dirai pas plus, les enfants. Ici, nous avons la grotte sacrée du Bouddha. Donc, Bouddha, et puis à l'époque, ils allaient, Bouddha et les moines, ils allaient dans des grottes pendant le carême bouddhiste, pendant 3 mois. Donc, c'est pour ça qu'il est dans une grotte. On ne l'a pas enterré dans une grotte, bien entendu, puisqu'on se fait brûler. Donc, tout autour de cette magnifique grotte, il y aura aussi des statues du Bouddha. Voilà, chaque statue est un jour de la semaine. Les gongs les plus gros de Roye, il est là. Vous pourrez aussi le faire résonner. Ici, nous avons la maison des moines. Voilà, ils vivent là. L'instruction se fait ici aussi. Ici, nous avons bien sûr, regardez, alors ceux-ci, on va les mettre dans des plastiques et on va aller les rejeter. C'est-à-dire que vous allez acheter ces anguilles, vous allez acheter ces poissons et vous allez
allez juste derrière là-bas. Derrière l'arbre, il y a une rivière. Et vous les jetez là-bas et vous faites une prière. Voilà, ça vous portera bonheur. Ici, c'est des offrandes. Vous allez donner 100 bahts à cette gentille dame qui va bien sûr vous donner ça et vous allez le remettre bien sûr au moine qui va vous bénir. Là c'est pour les dons si vous voulez en faire. Ici ces fameuses fleurs avec les encens. Donc vous avez 3 encens, vous avez les fleurs et bien sûr elle vous donnera si elle en a encore des petites bougies. Et voilà. Et vous avez aussi l'huile. Donc vous mettez dedans et vous prenez votre huile et vous allez direction le grand temple. Allez, direction, regardez ce que vous voyez, magnifique. Elle est haute, elle est haute, elle est haute. Il est midi et finalement c'est que du bonheur. Allez, on y va. Je vais vous faire voir un peu et vous montrer pas mal de choses avec Eric Taylor. Donc dans un temple, on se déchausse. Vous n'êtes pas obligé de le faire ici, parce que ici il fait très chaud, vous n'avez pas l'habitude. Ici, c'est le Bouddha sacré. Donc les prières, bien entendu, pour ceux qui ont oublié, ou oublié quelques mots, il y a tout de marqué. Les offrandes sont ici, on va les récupérer avant qu'ils meurent et les mettre dans l'eau pour les autres personnes qui vont venir. Voilà. Ici, c'est la pirogue sacrée, en honneur au roi aussi, où on va mettre de l'encens. Et pourquoi ici? Parce que finalement, on est dessous les pieds du Bouddha. On est là. Donc, c'est des choses sacrées. Donc, bien sûr, de l'or, ça, il y en a. Quand vous prenez des offrandes, il y aura des petites feuilles d'or où vous viendrez coller ça. Ici, c'est le seul endroit que j'ai vu où il y a tous les rois. Regardez. Donc, il n'y a pas le nouveau roi, il y a juste l'ancien roi qui est juste en haut. Et vous avez tous les autres rois. Là aussi, c'est pareil. C'est la péniche. À l'intérieur de ce caveau, je vais dire, il est pendu un squelette. Ça, c'est pour vous rappeler, à la fin de vie, vous serez comme ça. Du moins, nous, on se fait brûler, donc ça sera en cendres. Mais sinon, c'est pour vous montrer qu'on est tous pareils une fois qu'on est mort. Le squelette, c'est tous le même, que ce soit n'importe quelle race. Allez, on rentre dans le temple. Il fait très frais. C'est agréable quand on fait une excursion et que finalement, on rentre dans un endroit qui est frais. Et là, c'est pareil. On a ces moines de cire. Donc, chaque fois que vous allez voir un moine en statue ou en cire comme ça, c'est qu'il est mort. On ne fera jamais une statue d'un moine qui est vivant. On se prosternera toujours devant une statue, c'est-à-dire que cette personne-là, ce moine-là, qui est dans un village lointain que je ne sais pas, il faudrait qu'un tel né me dise, ou avec le traducteur, mais bon. Imaginons que ce moine-là est dans la ville de Suring et qu'il est ici. Eh bien, ceux qui viennent de Suring pour visiter Roae et qu'ils ont perdu ce moine-là, eh bien, ils pourront le voir ici dans ce temple-là. Donc c'est un peu comme ça ce système-là. Donc là c'est pareil. Elles sont vraiment sacrées. Hein. Quand vous voyez le cordon qu'il a en main, ça a été tressé. Et c'est les fameux cordons qu'on vous met au poignet. Donc acceptez toujours qu'on vous mette ce cordon. Vous pouvez le garder 3 jours minimum. Vous pouvez l'enlever au bout du 4e jour, sinon vous pouvez le laisser et finalement il tombera tout seul. Par contre, s'il tombe avant 1 jour ou 2 jours, vous inquiétez pas, ça ne vous portera pas malheur.
je préfère le dire, c'est que vous n'en avez pas besoin et que certainement une personne ou un oiseau va venir chercher ce cordon pour faire un nid, ou alors une personne qui va trouver ce cordon, ce bracelet qui a été donné par un moine, va trouver ce bracelet et va le garder, donc ça lui portera chance à lui. Voilà. Donc c'est tout ça que je vais vous expliquer dans le monde bouddhiste, pourquoi les systèmes des fleurs, les systèmes où vous voyez qu'il y a des poissons, des tortues, beaucoup de choses. Je vais vous apprendre beaucoup de choses, mais il y a beaucoup de choses que finalement que je ne sais pas et que j'apprends petit à petit. Donc ici, qu'est-ce que c'est? Non, ce n'est pas le loto, mais par contre c'est le loto de votre vie, de votre chance. Voilà, c'est les porte-chances. Ce que vous allez faire, c'est que vous allez mettre une petite pièce ici, ou un billet. Maintenant, ils peuvent mettre des billets. Et ça va tourner, ça va tourner, ça va tourner, et ça va s'arrêter sur, là, regardez, ça s'est arrêté sur le 20. Donc 20, vous avez une petite fiche ici, avec le numéro 20, vous allez le prendre, vous en déchirez une, parce qu'il y en a plusieurs, je vais vous montrer. Vous voyez, il y en a plusieurs comme ça, donc c'est tous les mêmes. Hein. Donc qu'est-ce que vous allez faire? Vous allez en déchirer un, et il y aura votre bonne aventure dessus, bien, pas bien, s'il vous faut faire un tambour, des choses comme ça. Donc, vous le gardez dans votre sac jusqu'à la prochaine fois. Alors, si c'est très bien, tant mieux. Vous le laissez dans votre sac et tant mieux. Si vous voyez qu'à l'intérieur, il y a des choses qui ne sont pas trop bien et qu'il vous manque un peu du karma, ben, vous gardez ça dans votre sac 2 ou 3 jours, 4 jours, 5 jours. Vous le gardez. Puis après, dès que vous avez un lieu comme ça, vous refaites votre karma. Et si le karma change, ben vous jetez le papier du premier qui a été mauvais. Voilà. Donc le 20 et le 7. Alors ça, c'est vraiment très, très bizarre. Très, très bizarre. Je vais vous expliquer. Moi, je suis vraiment, vraiment... il y a des choses qui se passent dans la vie où on ne peut pas expliquer. Alors, en détail. Il y a 2 jours, un matin, j'ai rêvé du chiffre 20 et 7. Et j'arrive ici dans ce temple-là, et ce n'est pas des bêtises, puisque Pim, elle l'a marqué pour faire un loto, ce n'est pas des bêtises. Ici, j'arrive, je vois le chiffre 20, donc je vous expliquais ce qui se passait avec les fiches. Donc dans ma tête, déjà, ça avait tilté. Donc première machine, deuxième machine ici, et je vois le chiffre 7. C'est les chiffres que j'avais rêvés, 207. Et on m'avait bien dit dans le rêve, et c'était bien séparé, c'était 20 et 7. Or, j'arrive sous les pieds du Bouddha, j'arrive dans ce temple-là, et il y a ces chiffres-là. Donc, vous allez dire, c'est bizarre, mais sans plus. Mais ça veut dire plein de choses. Même moi, je ne le sais pas, les plein de choses. C'est par contre, c'est du bonheur, bien entendu. Ce ne sera pas des malheurs. Dans un temple, c'est jamais du malheur. On dira qu'on a un mauvais karma, il y aura des signes qu'il y a un mauvais karma, mais ça ne sera jamais la mort ou des choses comme ça. On se rachètera toujours un karma. Donc bizarre, 20 et 7. Allez. L'empreinte du Bouddha. On continue notre visite furtive d'Eri Thaïlande. L'empreinte des pieds du Bouddha. Voilà, avec toutes les prières. Et bien sûr, la doctrine, la vie, les prières, il y a tout ce qu'il faut pour que Bouddha soit vraiment sacré. N'oubliez pas que Bouddha n'est pas un dieu, il n'a voulu jamais être un dieu. Et même les moines vous diront que ce n'est pas un dieu. Donc ici, nous sommes dans un temple, donc automatiquement, vous verrez aussi ceci. Pour ceux qui se demandent, et bien sûr quand ils voient les photos, ils voient très bien que c'est des défunts. Et là, les petites coupes que vous voyez là, c'est pour l'encens, c'est pour les offrandes, pour les fleurs, comme vous voyez ici. Donc voilà, on met les cendres à l'intérieur. Dans le lotus, bien entendu, qui est vraiment la fleur du Bouddha. Donc comme je vous ai dit, ils sont en travaux, ils font des peintures, ils font de tout.
Ils font beaucoup de travaux, aussi bien là que dans le temple derrière, parce que le temple, il est juste derrière. Ici, ce n'est pas un temple. Donc on pourra aussi monter les escaliers pour être au premier étage, au pied du Bouddha, pour faire des jolies photos, pour faire aussi une prière. Parce qu'on monte là-haut et on fait une prière vraiment au pied du Bouddha. Regardez ces statues là, enfin ces statues, ces sculptures. À l'intérieur, il y a de la terre qui se met au fur et à mesure et il y a ces fameux arbres qui poussent de partout. Voilà. Et on les laisse quand ils sont un peu gros, bien sûr on les enlève, sinon ils casseraient tout. Regardez, c'est magnifique. Là-bas, nous avons le Sala. On va aller faire un petit tour au Sala. Je vais vous montrer. Et on va partir de ce côté-là. Là aussi, c'est chinois. Maria Deli. Bien sûr, je vous expliquerai aussi. Ici, nous avons les moines bouddhistes. Avec les mandras. Donc, je vais vous montrer. Parce que vous allez dire, Eric Thaïlande, il nous dit des bêtises, il dit que ça mesure 68 mètres de haut. Donc je vais vous montrer. Donc beaucoup de couples viennent ici pour prier. Donc voyez au fond là-bas. 67 mètres, 85 mètres, voilà. Donc ça fait presque 68 mètres. Hein. Et bien sûr, le Bouddha, que la statue du Bouddha, sans le socle où on est là-dessous, là, fait 59 mètres 20. Voilà. Eric Thaïlande ne dit pas de bêtises. Eric Thaïlande vous dit ce qu'il voit et ce qu'il apprend. Donc nous avons une école juste à côté. Il faut savoir aussi une chose, c'est que dans chaque temple, dans les villages, à l'époque, il y avait l'école. Je vous montrerai un temple où il y a une école spéciale que j'adore. Elle est vraiment spéciale. Mais ça vaut le coup d'aller voir parce que finalement, c'est un acte vraiment très beau du cœur, cette école. Moi, je ne vous en dis pas plus. Donc de ce côté-là, le Bouddha. Alors le soir, c'est vraiment tout éclairé. Et là, c'est que du bonheur. Là, on passe sous les portes du Sala, où bien sûr nous avons, on appelle ça nous des chaises. Donc vous voyez, tellement que c'est éclairé, regardez. Voilà. Et ça fait toutes les couleurs. Ça sera pour ceux qui viendront avec moi. Ceux qui viendront avec moi. Voilà, sans plus. Donc là, on ne peut pas y aller. Pour vous montrer le Sala. On va voir de l'autre côté. Voilà comment c'est beau. Donc comme je disais, dans chaque temple, il y avait des écoles. Et c'est pour ça que vous verrez beaucoup d'écoles à côté des temples. Ôi ơi, anhนี้ไม่เปิดเหรอทำงานซีเหรอทำงานซีไม่เป็นไร Donc on ne peut pas ouvrir parce que ils font de la peinture. Comme je vois tous les trucs de peinture, non, de pas rentrer, voilà, parce que ils font les peintures. Donc voilà un petit peu. Voilà. Ça a été furtif quand même. Là, ils sont en plein travaux. C'est vrai que je vois qu'ils sont en train de repeindre pas mal de choses. C'est vraiment beau quand c'est repeint, c'est vrai. Et c'est vrai qu'avec le soleil, la pluie et tout, il faut quand même refaire. Et surtout, ce qui fait le plus de mal, c'est les pigeons. Le caca de pigeon, le pipi de pigeon, c'est vraiment un fléau. Mais bon, c'est des êtres humains, comme ils disent. Et ils ne tueront pas les pigeons. Ils essayeront de faire en sorte de les faire partir, qu'ils ne reviennent pas avec des filets, avec des fers, avec des choses comme ça. Mais sinon, ils ne feront pas de mal aux pigeons. Voilà.
Donc voilà, j'espère que ça vous a plu. C'est ma dernière excursion. Je ne vous en ferai pas une autre. Pas une autre. Malgré que j'ai envie, parce que j'ai juste à aller de l'autre côté et je vous fais une autre excursion en live. Mais j'ai pas envie car il faut venir. Dès que vous pourrez, venez, je vous ferai découvrir beaucoup de choses. Là, c'est du simple, c'est des temples, c'est des choses comme ça. Mais en dehors de ça, il y a quand même la vie thaïlandaise. Il n'y a pas que les temples, il y a plein de gens, les gens qui travaillent, les gens qui... Il y a plein de trucs, il y a tellement de choses à dire parce que je ne commence pas parce que sinon je ne vais pas en finir. Donc j'espère que ça vous a plu. Je vous fais de gros bisous. Bonjour à tous et à toutes pour ceux qui sont en train de me regarder. J'aime vos commentaires, j'aime que vous me regardez, j'aime que vous partagez parce que finalement le partage c'est le numéro 1 ici. Ça veut dire que ici les bouddhistes partagent. Donc faites comme eux, partagez du bonheur. Si vous avez aimé, c'est vrai que le matériel que j'ai, c'est un simple téléphone avec juste une petite poignée. C'est vrai que ça tremble un peu, c'est long et quand ça tremble, c'est vrai que ça fait mal aux yeux et tout ça, je le comprends, je connais ça. Mais je vous promets que dès que j'aurai les moyens, je me prendrai une belle petite poignée avec du matériel un peu mieux que ça et je vous ferai des lives vraiment comme vous avez envie, sans trembler, avec de la belle couleur et plein de choses comme ça. Allez, sur ce, gros bisous, encouragez-moi, un petit pouce, puis je vous dis bon lundi, bonne semaine à tous et à tous. Sawadee krap, Kampung krap,ในวันนี้วิดีโอทำงานวิดีโออำเภอเกษตรวิสัยและอำเภอร้อยเอ็ดเอริกาทำงานวิดีโอฝรั่งเข้าใจวิดีโอดูวิดีโอชอบวิดีโอเข้าใจอังกฤษฝรั่งเศสSawadee krap, Kampung krap. Ciao, ciao, ciao. Allez, au revoir et à tous et à toutes.